CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. De serrer déjà ça pas micro et moi. D'abord, je salue tout le monde. Bonjour. Et on m'a demandé un petit détail peut-être. Ce n'est pas toute une histoire, mais une partie une page de l'histoire. Bon, le 4 janvier, j'étais sur place comme ici, la tribune. Moi, j'étais au premier rang. J'habitais Inja 33. Alors qu'Imika, c'est à côté de l'India. Tu veux t'asseoir ou tu veux aussi? Non, ça va. Ça va. Alors, parce que c'est la BACO qui avait organisé, c'était un meeting. Mais normalement, ce n'est pas le président Kassabou qui allait parler. Parce que c'était pour expliquer ce qui s'est passé à la conférence panafricaine d'Accra, organisée par le président Kwame Nkrumah. Le président Kassavoubou, on lui a refusé le passeport pour qu'il aille là-bas. Il y avait beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas, qui étaient à la base de soulèvement des événements du 4 janvier. Et la première chose, c'est que le colonialiste ne voulait pas entendre la libération du Congo. Et comme la libération du Congo, c'est la BACO qui était à la base, qui a commencé à demander l'indépendance du Congo. Le colonialiste a mis beaucoup d'obstacles pour que cela n'aboutisse pas. D'abord, au départ, si vous me donnez un peu de temps pour... D'abord, au départ, il était impossible de créer un parti politique parce que le BES n'en voulait pas, parce que ça leur créerait beaucoup de difficultés. Alors, ils ont mis beaucoup d'obstacles. Alors, je vous parle d'abord de comment la BACO a été créée. Comme ils ne pouvaient pas le créer comme parti politique, ils l'ont créé comme une association, comme toutes les autres associations qui étaient créées pour aller dans le bar boire avec les autres. Ça, c'était facilement autorisé. Vous pouvez créer autant d'associations pour boire, les Belges acceptaient. Parce que c'est la distraction. Alors, Nzezaland et les autres amis, au départ, c'était les anciens séminaristes. Parce que c'est eux qui étaient bien instruits, qui, si vous voulez, c'était l'université à l'époque.
Alors, entre séminaristes, ils se groupaient dans un bar. Au vu de l'autorité belge, ils sont en train de boire, de danser. Mais après, chacun s'éclipse, il va à l'endroit indiqué. C'est là, dans une maison de quelqu'un, ils ont commencé à se réunir une dizaine, une vingtaine de personnes. Et c'est là où ils traitaient de politique. Alors, après, ils ont dit, mais non, mais nous avons assez de rester dans la clandestinité. Il faut que nous créions quelque chose. Alors, maintenant, au lieu d'association, ils ont demandé maintenant un parti. Alors, et ils sont opposés. Quand les Belges ont vu que la BACO commençait à prendre l'assise, ils opposaient la BACO à d'autres personnes. C'est-à-dire à nos frères Bangala, par exemple, Bolikango. Je crois que vous connaissez, vous avez quand même connu M. Bolikango. Et il y avait aussi Mongita. Et à l'époque, les Congolais n'étaient que des commis. Mais ils se sont arrangés pour nommer Albert Mongita directeur à l'information, directeur d'affaires culturelles. Et c'est pour s'opposer à la BACO. C'est lui seul qui avait droit au micro de la radio du Congo belge. Alors, après, donc la BACO a commencé dans la clandestinité pour s'organiser. Et comme ils ne pouvaient pas fédérer tout le monde, et ils ont commencé par les Bas-Congo d'abord. D'abord, c'est de commencer par les Mandandou, les anciens séminaristes. Alors après, ils ont dit non. Et il faut que tout le Bas-Congo soit fédéré. Et ils ont appelé les anciens protestants, les protestants, tels que le papa, celui qui était le premier vice-président. Non, le premier vice-président, papa Tanza Daniel, et consort. Alors, ils ont élargi jusqu'à atteindre tout le Bas-Congo. Maintenant, le Belge dit que non, et le Bas-Congo, donc la BACO, ce n'est pas une force, d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Alors, Mzezalandou a vu que, parce qu'il était à la fois le président du parti et commerçant. Il avait une imprimerie qu'on appelle l'imprimerie Concordia. Alors, il avait des affaires, il avait des boulangeries, etc. Alors, il ne pouvait plus maintenant combiner les affaires et la politique. C'est ainsi qu'il avait demandé à l'Assemblée, et lui voulait démissionner, qui voulait être président. Ce qui est étonnant, maintenant tout le monde veut être président. Mais ces jours-là, il n'y a personne qui a voulu accepter la responsabilité du président. Ils étaient 120. Il dit, bon, c'est vous le président. Ah non, mais enfin, mais vous tous, vous ne voulez pas être président, mais qui va présider l'association? Alors, il y avait quelqu'un d'autre dans la salle, qui était d'ailleurs le trésorier général de la BACO, qui s'appelait Nzeza Simon, le père de Mermans. Il était joueur de V-Club et ingénieur à SNEL, président PDG à la SNEL. Alors, papa Nzeza Simon qui a dit, moi je connais quelqu'un. Si vous amenez cette personne-là, vraiment, ça va bouger. D'abord, il n'aime pas les Blancs. Oh. Dans ce pays, il y a quelqu'un qui refuse les Blancs. Mais oui, celui-là n'aime pas les Blancs.
Ah, il s'appelle comment? Il s'appelle Kasavubu. Ah bon? Amenez-nous cette personne-là. Puisque tout le monde, personne ne veut être président. Le siège du président est vacant. Alors maintenant, ils ont écrit une petite lettre, ils ont remis à Papa Ngonda Bernard. Papa Ngonda Bernard était un des conseillers de la BACO et c'est lui qui a cédé un local dans sa parcelle où la BACO s'est réunissée. On a écrit une lettre, on lui a donné. Maintenant, il est allé chez ce Kasavubu, chez lui. À ce moment-là, Kasavubu habitait sur le Kindu, derrière l'église Saint-Pierre. Papa Bernard Ngonda est parti avec la lettre. Quand il est arrivé, on dit non, il n'est pas encore arrivé, mais attendez parce que lui, quand il quitte son travail, il vient directement à la maison, il ne va nulle part. Quelques instants après, il dit ah, c'est celui-là, il vient. Alors il voit, M. Kasavubu vient avec son vélo, qu'on appelait à l'époque vélo Kimbambala. Alors il est arrivé, il lui a tendu la lettre. Kasavubu a lu. Il a dit ah, mais qui leur a dit qu'il y a un Kasavubu dans ce pays? Mais non, vous avez votre collègue qui travaille avec vous. À ce moment-là, il travaillait au magasin généraux, aux finances, au ministère des Finances, au magasin généraux. Mais votre collègue, Nzeza Sibou, qui travaille avec vous, c'est lui qui vous a, pas présenté, mais dénoncé, il vous a dénoncé. Bon, ça va. Et vous vous réunissez où? Il a dit à tel endroit. C'était Victoire numéro 36. À quelle heure? À telle heure. Quel jour? Tel jour. Bon, dites-le, je viendrai. Il a dit non, mais on vous a écrit, vous me de répondre. Qui est un peu arbitre? Dites-leur, je viendrai. Et puis il n'a pas ajouté un mot. Papa Ngonda Bernard est rentré chez lui. Il a présenté la lettre aux autres. On a dit bon, présent, ça va. Le jour J est arrivé et tout le monde était là. Tous les membres de la BACO étaient là. Mais le siège du président était vide. Alors, celui qui est allé le chercher était à l'entrée là-bas. Quand Kasavubu dit, ah, il vient. Tout le monde maintenant s'est mis debout. Kasavubu est arrivé. Il y avait une chaise à côté. Il voulait s'asseoir là. Non, 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 c'est pas là. Mais venez, venez. Alors, on l'a amené. Donc, c'est comme ça que M. Kasavubu était devenu président général de la BACO. Bon, ça, c'est une introduction. Non, 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 non. C'est très important. Non. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ça. Non. Ça, c'est un document. Ça, c'est un document, papa. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, Kasavubu leur pose la première question. Mais vous me placez président, vous ne me connaissez pas. Mais est-ce que vous allez accepter ce que je vais vous demander? Ah bien oui, bien sûr, vous êtes notre président. Bon, et Kasavubu maintenant s'est mis. Vraiment, il a mis le sien pour conduire la BACO à quelque part. Et surtout en 59, non, d'abord, avant 59, il y avait l'élection de bourgmestre à la ville de Kinshasa. C'était quoi? Les Belges doutaient de la force, de l'efficacité de la BACO dans la ville de Kinshasa. Ils disent non, la BACO c'est rien. Alors, on a dit non, organisons les élections de la ville. Nous allons voir si la BACO est capable. Alors, c'est ainsi que, en 58, 57 ou 58, c'est quoi? 57 57 ou 58, les colonisateurs ont organisé les élections de bourgmestre.
À l'époque, il y avait 13 communes dans la ville de Kinshasa. 2 communes de Blancs et 11 communes de Noirs. L'issue des élections, la BACO a remporté 10 sièges sur 13. Et il avait une commune en ballottage avec Eugène Lutoula. Alors, ils ont voté pendant presque 2 semaines sans qu'il y ait un vainqueur. Il y avait l'arbitrage d'un prêtre catholique qui a demandé à la BACO, a dit, mais vous avez 10 sièges, vous avez la majorité absolue. Toutes les lois que vous allez accepter, ça va passer, mais pourquoi vous vous acharnez pour... C'était la commune de Lingwala. Et maintenant, ils ont laissé Eugène Lutoula passer bourgmestre. Comme ça, les Noirs avaient 12 communes et les Blancs 2 communes, la commune de Gombe et la commune de Limité. Alors ils ont dit, ah, mais vraiment la BACO est fort quand même. Hein? Alors maintenant, nous allons leur tendre le piège pour qu'ils tombent dans notre piège. Ça, c'est le piège des colonialistes. Alors c'est ainsi que lorsqu'ils ont appris qu'il y a une conférence à Accra, et les Abakis iront là-bas, c'est ainsi que nous allons refuser d'abord le passeport à Kassavou. Et nous allons voir comment ils vont réagir. Kassavou a désigné Guillaume Gaston, Arthur Pinzi et Jose Mantiang. Jose Mantiang, c'est le petit frère de Bernard... Non, Jose Mantiang, c'est le petit frère de Bernard Ngonda. D'ailleurs, ils ont des parcelles mitoyennes. Le grand frère au 36 et le petit frère au 38, c'est la victoire. Alors, et ce sont eux qui devraient partir à Accra. Ils sont partis. Avec un message, que leur message c'est l'indépendance totale et immédiate. Entre-temps, il y avait leur collègue Lumumba, lui venait de Kisangani. Alors à partir de Kisangani, les Belges ont dit, nous vous envoyons à Accra avec intention de défendre le plan de 30 ans. Parce qu'entre-temps, quand la BACO avait demandé l'indépendance totale et immédiate, les Belges ont opposé le plan de 30 ans. Dans le plan de 30 ans, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, voilà, vous n'avez pas de cadre, vous n'avez que des clercs. Vous n'avez même pas de sous-directeur, donc rien du tout. Comment vous allez diriger un pays? Alors, dans cette réflexion, Patrice Lumumba dit, mais quand même, les Belges ont raison. CNN News, Congo Number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, Number 1 en actualité, en temps réel.